Salut, c'est Christophe, votre expert Lean. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble ce qu'est le leadership. Qu'est-ce que le leadership? Tout d'abord, c'est une vision. Le leadership et le management contribuent ensemble à élaborer et à exécuter la stratégie. Mais c'est le leadership seul qui définit la vision et le cadre des grandes orientations de l'entreprise. Pierre Vareille, FCI. Ensuite, c'est de l'encouragement. Le leadership est une force qui encourage les participants d'un voyage à passer de l'état de passager à celui d'acteur d'une aventure. Chris Vieille-Bacher, Sanofi. C'est aussi du courage. Le leadership est une qualité humaine audacieuse qui entraîne autant qu'elle rassure. Dominique Héréard-Dubreuil, Rémi Cointreau. Enfin, c'est de l'engagement. Le leadership traduit la capacité d'un leader à obtenir de ses équipes une adhésion forte et durable à la réalisation d'un projet ambitieux. Françoise Gris, Manpower France. C'est aussi du réalisme. La responsabilité incessante d'un leader, c'est de supprimer tous les détours, toutes les barrières pour s'assurer que la vision est claire, puis réelle. Jack Welch, ex-PDG de General Electric. Détermination. Le leadership, c'est à la fois être devant et aller de l'avant. Georges Pauget, Crédit Agricole. Leadership et management. Ne pas confondre leadership et management. Les trois composantes du management. 1. Planification et budget. Implique la création de calendriers pour assumer ses engagements et le développement des plans d'action spécifiques. 2. Organisation et recrutement. Demande que les managers structurent leur plan d'action en incluant les besoins de recrutement, la communication et la délégation de responsabilités. 3. Contrôle et résolution de problèmes. Entraîne la surveillance des activités afin de mettre en évidence les déviations vis-à-vis du plan et implémenter les actions correctrices. Ces processus managériaux créent et maintiennent l'ordre et la prédictibilité au sein de l'organisation. Les fonctions du leadership. 1. Montrer la voie. Créer une vision et une stratégie. 2. Aligner les parties prenantes, les stakeholders. Le leader sait convaincre toutes les parties prenantes de la légitimité de sa vision et de la stratégie associée. 3. Motiver et inspirer. Entraîne et motive tous les membres de l'organisation pour réaliser sa vision, quels que soient les obstacles. Ces fonctions de leadership peuvent produire des changements significatifs au sein de l'organisation, tout en aidant ses membres à s'acclimater à un nouvel environnement plus concurrentiel. Le leadership doit compléter le management, pas le remplacer. Un leadership efficace produit des changements utiles par des décisions fondamentalement saines de la direction. Un leader est d'abord et avant tout un visionnaire, pas un magicien. Un leader est aussi un penseur stratégique qui est prêt à prendre des risques tout en motivant les gens, en répondant à leurs besoins fondamentaux par la responsabilisation. Puisque le changement est une fonction de leadership, être en mesure de générer une forte motivation est essentiel pour faire face aux changements et aux obstacles associés. John P. Kotter.